Coucou la team, je vous retrouve dans un épisode pratico-pratique puisqu'aujourd'hui nous allons parler de lâcher prise. Et je sais que vous êtes souvent nombreux à me demander mais comment on fait pour lâcher prise en fait. Et vous allez voir, on se fait souvent un monde de ce que c'est alors qu'en fait c'est assez simple. Et bizarrement je pense que c'est tellement simple que ça en devient dur. Et puis non, je reconnais que dans le quotidien c'est pas évident. Au moment où je publierai cet épisode, je ne sais pas combien de temps ce sera écoulé, mais en tout cas, je sais qu'il m'est inspiré par une situation très récente dans laquelle j'ai manqué de lâcher prise. Les cordonniers sont un peu mal chaussés, ma vie n'est pas parfaite, c'est pas parce que je suis coach que je réussis tout ce que je fais, ce que je dis, ce que je ressens, et ça, pas du tout. Moi encore, je fais des erreurs. Et d'ailleurs, je me suis fait avoir comme un bleu, puisque c'était lors d'une conversation, je pense que ça méritera un épisode en lui-même, hein. Une conversation entre amis, collègues, voilà, un repas, et en fait le gars me dit c'est quoi l'hypersensibilité? Et je dis bah voilà, j'explique tout ça, je prends du temps, et il me coupe et me dit ouais, enfin, ça n'existe pas quoi. Comment vous dire qu'à la base j'ai quand même plutôt une réaction hyper modérée, j'étais assez fière de moi, je sors du truc en disant voilà, je rentre pas dans les justifications, perte d'énergie et tout, et en fait il y a relance sur relance et je tombe dans le piège. Et voilà, ça m'a pris bien trop à cœur et ça a eu des conséquences bien trop fâcheuses pour quelque chose d'insignifiant, quoi. Et je me suis dit, tiens, faudra remettre une petite couche de lâcher prise. Et donc, voilà, cet épisode. Du coup, je vous ai préparé 5 exercices pour lâcher prise. Et on va terminer ensemble, notamment par une méditation de lâcher prise. Donc, ça va être un moment très très cool. Alors, du coup, je rentre dans le vif du sujet. La première chose, alors c'est des choses que j'utilise en coaching, que je n'ai pas forcément inventées, hein, évidemment. Des outils que j'utilise en coaching, après que j'adapte à ma sauce, à ma façon, et qui fonctionnent plutôt bien. Alors attention, ça fonctionne. Secret, ça fonctionne que si on s'en sert. C'est-à-dire que là, je peux vous donner des clés. Si vous ne vous en servez pas, vous n'arriverez pas à un meilleur résultat. Ok? Donc, je vais vous lister les exercices et bon, vous allez dire ah ouais, bon, ok, ça paraît évident, mais bon, voilà. Donc, on va commencer par la liste et je vais vous donner 2-3 tips. Ensuite, il y aura le modèle de Brooke. Je vous expliquerai ce que c'est. Ensuite, le pas de côté. Ensuite, on respirera un petit peu avant de commencer la méditation. Ok? Donc, tout simplement, en fait, il faut vraiment imaginer que à un moment, quand on a du mal à lâcher prise, c'est qu'il y a une sorte pardon, je me réinstalle. Il y a une sorte de cercle, un emballement là qui se fait, et on a l'impression du coup d'être un peu dans la perte de contrôle, dépassé, etc. Et c'est souvent, si ce n'est tout le temps, provoqué par des pensées abondantes, ok? Et donc il y a tout ça qui se passe dans la tête, et du coup, tout simplement, on n'y pense pas assez. Mais quand je dis à chaque fois, donc les émotions aussi, faire sortir, coucher ses pensées, donc sur ordinateur, moi j'aime bien sur le papier. D'ailleurs c'est rigolo parce que j'avais pas capté pour l'exercice, mais du coup j'ai ma liste. Et donc voilà, faire une liste. Alors il y a plein de façons de la faire. On peut aller sur une liste très intuitive et là vous allez écrire tout ce qui vous vient par la tête, ça, tout mélanger, tout on s'en fiche vraiment comme ça vient, d'accord? Vraiment quelque chose d'hyper intuitif. Sinon, vous pouvez séparer le pro du perso, ok? Si vous êtes plus à l'aise, vous aimez bien ranger un petit peu dans les cases. Ensuite, vous pouvez le faire aussi un petit peu comme une carte heuristique, c'est-à-dire que d'un truc, et donc ça marche hyper bien quand on a cette pensée en arborescence, donc ça marche assez bien avec l'hypersensible et donc encore plus avec le potentiel. Et une idée va vous amener une autre idée, cette idée va vous amener une autre idée, ok? Donc vous irez voir éventuellement carte heuristique, j'ai pas de modèle avec moi là, mais donc en fait d'un truc, ça mène à un autre, et d'un autre. Et sinon, moi aussi, j'aime bien la liste, alors notamment dans le professionnel. Mais c'est vrai que je fais aussi à part ma liste de courses, etc. Que je n'amène pas au magasin d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'après je m'en rappelle par cœur, mais au moins j'ai vraiment écrit. Et c'est vraiment un truc d'entrepreneur, ça quand même. Quand tu vas te coucher ou tu sors de la douche, t'as plein d'idées. Donc en fait, vraiment t'écris. Parce que sinon, à un moment, ça fonctionne comme un disque dur externe. Si tu gardes tout dans la tête, tu pètes un plomb. Ok? Donc, en fait, oui, j'ai oublié dans mon intro de dire que lâcher prise, on s'en fait vraiment tout un monde, parce que c'est devenu un petit peu aussi, comme tout d'ailleurs, un petit peu, là, les gens pensent que c'est une mode, non mais pas du tout, ça fait vraiment du bien. Et moi là, mon système de liste à moi, en tout cas dans le pro,
Je l'ai déjà un petit peu expliqué sur les réseaux. Je fonctionne en court terme, moyen terme et long terme. Ok. Donc, dans le court terme, on va dire que c'est ma semaine. Comme ça, je me prends pas la tête. Alors, on peut faire de la journalière, dépasser rarement même pas les 5, mais les 3 tâches, ok? Parce que c'est déjà énorme. Et souvent, commencer par celle qui vous saoule le plus, parce qu'au moins c'est fait, ok? Et moi, j'aime bien la liste court terme semaine parce que je me mets pas la pression. Des fois, je commence un truc, en fait, ça va pas dans ce jour-là. Je dis une bêtise, par exemple, je commence à enregistrer hier, il y a des travaux. Bon, je vais pas. Alors là, le mec, après-midi, c'est jusqu'à mardi. Bon, finalement, je me dis, je vais quand même tourner parce que je vais pas attendre qu'il ait fini ses travaux pour tourner. Trop d'inspiration. Donc voilà, et en fait le fait d'avoir cette liste à court terme, du coup j'ajuste et tout ça, donc vous voyez là j'ai barré pas mal de trucs, je suis à la fin de celle-là du court terme, donc hop, j'ai le moyen terme qui va remonter, et le moyen terme c'est des trucs, alors certains qui durent un peu plus longs, qui sont un peu plus longs à faire, qui sont pas une priorité, et ensuite sur le long terme, alors ça c'est secret, c'est parce que c'est le projet un petit peu 2023, donc on n'y est pas encore, mais voilà, au moins je sais que c'est là, déjà je l'oublierai pas, parce qu'en plus j'ai cette mémoire particulière qui fait que si je n'écris pas, j'oublie tout. Donc j'oublierai pas. Et puis voilà, c'est sorti de ma tête et ça va beaucoup mieux. Voilà. Des fois, pareil, juste même quand je ressens une émotion vive par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, alors là pour le coup, je prends mon carnet et voilà. Orthographe, relecture, on s'en fiche, je sors tout. Voilà, ça vide la tête, ça fait du bien. Et tu vois, par exemple, là, en parlant, il me viennent d'autres idées et je me dis, mince, je ne l'ai pas écrit et j'aurais dû l'écrire au moment où je le dis, mais c'est pas facile de parler, réfléchir et écrire en même temps. Je me suis dit, oh mais je voudrais leur dire ça aussi. Ah voilà, je vais l'écrire, comme ça je n'oublierai pas de vous le dire. Alors, hop. Ça m'est venu après. Je marque en nom de code, comme ça je n'oublierai pas. Je passe au deuxième exercice, on va dire. C'est le modèle de Brooke. Brooke Castillo, c'est une coach américaine hyper connue et qui donc a conceptualisé, qui a modélisé quelque chose. Et le modèle de Brooke est hyper repris en coaching, et notamment en coaching intuitif. Ok, voilà, elle s'est dit comme ça, et ça marche super bien. Et ça aide beaucoup pour prendre du recul. Ok, en tout cas sur tout ce qui se passe dans notre tête. Et donc en fait, ça s'axe en 5, c'est souvent schématisé, et ça s'axe en 5 étapes: circonstances, pensée, émotion, action, résultat. Ok? Donc, je ne sais pas si je vous fais la version longue ou la version courte. Donc, circonstances, ce sont les faits, rien que les faits. Ok, ça me fait penser beaucoup à la justice, mais c'est ça en fait. Il y a une situation qui te pose problème et juste ce sont les circonstances, les faits, qui vont susciter des pensées. Et là, c'est toutes les phrases qui vont apparaître dans nos têtes suite aux circonstances, qui génèrent des émotions. D'accord? Et là, du coup, c'est plutôt de l'ordre de la sensation, de la vibration, qui vont être dans notre corps, dans tout ce qu'on ressent, et qui sont donc provoquées par nos pensées, donc qui génèrent nos émotions, et nos émotions qui vont motiver nos actions, ou parfois nos inactions. Donc c'est vraiment la façon dont on va réagir à ces sentiments, et donc qui motive nos actions, qui engendrent des résultats, ou des fois l'absence de résultat, ou du coup un résultat positif ou un résultat négatif. D'accord? Ce sont les conséquences directes de nos actions ou de nos inactions, selon la logique du modèle de Brooke. Donc en fait, je fais un peu plus long, je vais détailler un petit peu. À partir des circonstances extérieures, d'ailleurs sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir, et je le redirai après, on va créer une pensée. Ok, donc c'est quelque chose d'extérieur, on crée la pensée, les circonstances, les faits. Et la circonstance et la pensée, il y a vraiment une différence à faire, hein, parce que la circonstance, c'est quelque chose de très objectif, d'accord? C'est comme si c'est acté, genre personne ne peut le remettre en question. Ok, genre dehors il pleut, il est en train de pleuvoir, il pleut. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non, il pleut pas, en fait c'est... Non, c'est pas de la pensée, c'est il pleut, ok? C'est objectif. Alors que la pensée, il y a de l'interprétation, de l'appréciation, et là ça va être quelque chose de beaucoup plus subjectif, pardon, pas suggestif, subjectif par rapport aux circonstances, on interprète. Et donc là, on va commencer à dire oh, il y a un temps pourri, on va passer une mauvaise journée, ou oh super, il pleut, j'ai pris mon parapluie, ok? Donc il y a les pensées qui naissent dans ta tête.
Et on a très souvent tendance à confondre les circonstances et les pensées et à pas reconnaître que par nos pensées, on crée notre réalité. Je mets des guillemets, je le dis pour le podcast, notre réalité parce que du coup, chacun a ses pensées, donc chacun a sa réalité. Mais voilà, c'est bien la nôtre et du coup, elle va être différente de toutes les personnes qui nous entourent. Et du coup, en fait, c'est normal, là c'est encore notre sujet dans le sujet, mais c'est parce que nos pensées, on interprète les circonstances avec nos propres filtres, avec nos propres croyances. Et du coup, c'est un peu comme si chacun avait sa propre carte du monde, ok, donc sa propre réalité. D'ailleurs, par contre, du coup, ce qu'on ressent, ce qu'on croit, ça existe vraiment. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément la même chose chez l'autre. D'ailleurs, je vous renvoie vers la Toltec, faire pas de supposition, parce que du coup, on n'est pas dans la tête de l'autre, ok? Et il en reparle. Et donc, cette pensée va créer en nous une émotion. Donc là, par exemple, pour la pluie, quand j'ai dit il fait moche, enfin non, pop. J'ai dit il pleut, pardon, ma circonstance, c'est le 1. Du coup, tu peux te dire dans ta pensée, il fait moche ou cool, j'ai pris un parapluie. Vous voyez, comme c'est pas simple non plus, alors que pourtant c'est hyper simple. Du coup, ça va créer une émotion. Et donc, par exemple, si tu te dis, il fait moche, tu vas être agacé. Alors, c'est pas vraiment une émotion, mais genre, tu peux être en colère, on va dire, des ressentis. Là, elle dit émotion, mais attention, parce que les émotions, moi j'aime bien parler des émotions primaires et tout le reste, ce sont des ressentis. Ça va être des sentiments. Donc, tu peux être saoulé, énervé, agacé, ou à l'inverse, donc c'est cool, cool, t'as pris ton parapluie, tu peux être en joie, pleine de bonne humeur, hyper contente, chanceuse, tu vois. Donc là, t'es déjà dans l'émotion. Et donc, on se rappelle que toute émotion, qu'elle soit agréable ou moins agréable, parce qu'il n'y a pas d'émotion négative, est créée par une pensée. Donc, si on veut mieux comprendre pourquoi une émotion, elle surgit en nous, on peut essayer du coup d'identifier cette petite voix qui est dans notre tête ou dans notre corps et qui nous souffle ce qu'elle nous souffle juste avant ce qu'on va ressentir. Alors au début, l'exercice, je disais, il n'est pas évident. Tu le vois pas, tu es rapidement dans l'émotion sans te rendre compte de tout ce qui vient de se passer avant. Donc ça demande un petit peu d'entraînement, d'accord? Mais avec du coup practice, l'entraînement, ça devient de plus en plus facile. Et donc cette émotion va nous pousser à l'action, à agir, ou parfois à la non-action. Et toujours dans l'exemple de il pleut, on va pouvoir réagir de façon positive ou négative, là pour le coup, dans la réaction, par rapport aux événements qu'on va vivre dans notre journée. Et du coup, on va se dire, si je prenais le bus parce que il pleut, j'ai pas envie de me tremper, etc. Ou bien tu peux dans ton action te dire mais c'est chouette, il fait trop beau. Non, attends, ça marche pas parce que je viens de dire il pleut. Donc non, si chouette, moi ça va me connecter à mon enfant intérieur. Je vais marcher avec mon parapluie sous la pluie, j'adore ça. Voilà, tu vois, te rappeler le truc. Donc c'est vraiment ton action, elle est hyper personnelle et tu en es maître, tu vois. Et donc, à partir de ces actions-là, tu vas obtenir un certain résultat. Donc, c'est la conclusion du schéma que j'ai sous les yeux. Et donc, ce résultat, il viendra toujours confirmer ta pensée de départ. Vous ne le voyez pas, mais du coup, c'est une sorte de cycle, on va dire, de schéma cyclique, quelle que soit ta pensée de départ. Donc, si ce résultat, il te satisfait, même s'il n'est pas forcément positif, pourquoi tu changerais la chose si le résultat te satisfait? Et du coup, parfois, quand on veut sortir de sa zone de confort, par exemple, on a besoin de se mettre un petit peu en situation d'inconfort pour avancer. Alors voilà, moi je dis toujours pas sortir complètement, mais tu vois, aller un petit peu au bout de ça. Par contre, si le résultat que tu as obtenu te satisfait pas, c'est là que ça va être intéressant de regarder le schéma et de remonter pour réussir à identifier la pensée de départ qui vient un petit peu te parasiter. Et donc, l'exercice, du coup, il va consister en lui-même à se demander quel résultat on aurait souhaité obtenir, quel résultat on aurait souhaité, on veut. Et donc en suivant le même procédé, on a compris, vous avez compris l'ordre, et on va analyser quelle pensée on aurait
pu avoir pour y arriver. Ok, donc on va remonter dans l'autre sens. Et on va créer une sorte de nouvelle pensée qui peut être alors une pensée à laquelle on va pouvoir adhérer, à laquelle on va pouvoir vraiment croire, ok, et qu'on va pouvoir utiliser à partir des circonstances qui existent, ça par contre qui sont inchangées. Et après, ce qui est sûr, c'est que des fois, c'est là où ça devient un peu compliqué, où je parlais tout à l'heure des croyances, c'est que évidemment, quand cette nouvelle pensée, elle n'est pas un petit peu dans notre ordinateur, elle n'est pas dans notre fonctionnement, c'est là qu'il va y avoir un effort supplémentaire parce que il va falloir changer un petit peu de schéma. C'est là qu'on parle en fait souvent de sortir de sa situation de confort parce que c'est pas évident, parce qu'on a tendance à avoir les mêmes pensées, les mêmes croyances, des choses qui reviennent comme ça, et surtout des fois celles dont on hérite et celles qu'on a construites qui étaient enfants, qui sont automatiques, ok, des pensées automatiques, on appelle ça comme ça aussi, des croyances, vous pensez, du coup c'est souvent, on parle souvent des croyances limitantes, et en fait on va essayer de transformer ça en croyances aidantes, et d'avoir ces pensées qui sont vraiment plus cool, qui vont changer du coup toute la suite, toutes les émotions, les actions et les résultats, d'accord? Et donc alors comment, du coup tu me dis, comment on fait pour changer de pensée, pour changer de croyance? Alors là c'est un petit peu l'exercice dans l'exercice. Encore une fois, c'est de l'entraînement. C'est du travail, hein, tout ça. Là, en fait, il faut y aller petit à petit. Vraiment, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est jamais très confortable de changer des choses. Et donc là, en coaching, on applique la méthode des petits pas. Alors, il y a souvent les 5 P. Moi, je dis les 6 P parce que c'est quel est le plus petit pas que tu puisses faire pour atteindre ton... Attends, quel est le plus petit pas que tu puisses faire pour atteindre ton pourquoi? Moi, je rajoute le pour. Il y a un P dedans. Donc, c'est-à-dire vers quel objectif tu veux tendre, vers quel résultat tu veux tendre. Aujourd'hui, quel est le plus petit pas que tu vas faire pour pouvoir y arriver? D'accord? Tu vois, ça se trouve, dans la journée, ça va être prendre le parapluie pour, je sais pas, avoir ta journée complètement différente. Ok? Donc voilà, et donc c'est un petit travail comme ça qui se fait. Donc évidemment, seul c'est complètement possible, à deux c'est plus facile, d'où le coaching. Voilà pour le deuxième qui était un peu plus long, pardon. Ensuite le troisième, du coup moi ce que j'invite à faire vraiment c'est un pas de côté. Vraiment tu vois, t'es là, ah mince vous voyez pas dans le podcast, mais du coup t'es debout, d'accord? Il y a un truc qui se passe et ça va pas. Tu sens que tu es englouti dans le truc là. Je t'invite, quand on dit prendre du recul, je t'invite vraiment à faire ce pas. Donc ce pas en arrière ou ce pas de côté pour sortir de la situation. Vous savez, peut-être que vous connaissez, alors si ce n'est expérimenté, pas forcément, mais ce truc d'expérience de mort imminente, sortie de corps, des choses comme ça. Donc c'est pas le sujet, mais vous allez comprendre. Vous voyez ce truc où on sort un peu de soi-même. Ouais, dans Ghost, peut-être que vous avez vu. Décidément, j'ai vraiment toujours une référence bizarre, mais vous sortez de votre corps comme ça. Vous savez, il sort là. Vous regardez la situation, vous regardez votre réaction ou la non-réaction et vous regardez ce qui est en train de se passer. Et en fait, pourquoi je vous invite vraiment? Donc, vous êtes là, clac, clac. Ok, vous avez fait le pas de côté ou là, vous êtes là, clac, clac. Vous avez fait le pas en arrière. Et en fait, parce que pourquoi? Je dis ça parce que le cerveau croit ce que le corps fait. Et ça fera écho avec l'exercice d'après. Le cerveau croit ce que le corps fait. Si vous bougez, que vous prenez du recul, vous allez prendre du recul dans votre tête. Ok? Et donc quatrième exercice, comme le cerveau croit ce que le corps fait, vous allez, quand vous allez faire ce pas de côté, respirer. Parce qu'en fait, en respirant, vous allez activer le système nerveux parasympathique, je vais faire simple, donc tout ce qui est système nerveux dans votre corps, et bien en fait en respirant vous activez ça, vous allez calmer, vous allez réduire la tension, le rythme cardiaque, le rythme cardiaque, ça va aller quoi. Et en fait, comme votre corps va se calmer, votre pouls va diminuer, etc., dans votre tête, ça va aller. Donc je vous propose tout de suite qu'on respire ensemble. Alors vous pouvez taper cohérence cardiaque sur internet, vous allez trouver plein de vidéos. Bien souvent en fait vous suivez les mouvements d'une bulle, d'une balle, d'un cœur, que sais-je, qui monte et qui descend. Et très souvent c'est sur 1, 2, 3, 4, 5 et on redescend. Souffle, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Donc on va le faire ensemble.
Moi, j'aime bien aussi, des fois, parce que c'est un peu des formations professionnelles du yoga, inspirer, bloquer et expirer, bloquer. Les petites apnées entre les deux, les mini-apnées sont pas mal aussi. Selon, voilà, on peut avoir respiration de triangle, respiration de feu, en carré, tout ça. Il y a pas mal de respirations en yoga. Et donc, c'est vraiment sympa comme exercice. Donc, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Donc, peut-être installez-vous confortablement, les pieds ancrés au sol, vous redressez, vous créez une belle colonne d'air au niveau de tout le torse, le tronc, la poitrine, l'abdomen, tout ça. On ouvre un petit peu le plexus et donc on va inspirer ensemble. Ok, inspirer, expirer et on va partir sur le cycle comme ça. Et ensuite, c'est à répéter. Ok, donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Ok. Et on continue comme ça. Vous vous lancez une vidéo où vous posez les mains sur vos cuisses, vous revenez à vos sensations, vous revenez dans votre corps, dans votre cœur, dans vos poumons. Vous sentez l'air qui rentre, l'air qui sort. Vous continuez d'inspirer, d'expirer. Et ça va se calmer naturellement. Rien que le fait d'avoir fait. Alors moi, c'était un peu plus compliqué parce que je parle beaucoup, je bouge, etc. C'est compliqué de respirer en même temps que vous, mais voilà. Ok. Déjà, ça va beaucoup mieux. Je voudrais rappeler, avant qu'on fasse le 5e exercice, qui est une méditation pour lâcher prise, que lâcher prise, du coup, ça va être l'inverse du contrôle, d'accord? Et en fait, il faut vraiment réaliser que, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais répéter, que vous ne pouvez pas lutter contre des choses qui sont extérieures, sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. Vous n'avez pas de pouvoir. C'est souvent on me dit comment on change les gens. On n'a pas de pouvoir sur les autres, les humeurs des autres, les changements des autres, tous les faits extérieurs, tout ce qui se passe, ce que l'univers décide. Vous n'avez pas de pouvoir sur ça. La seule chose sur laquelle vous avez du pouvoir, c'est vous. Ce que vous croyez, ce que vous faites, ce que vous décidez de ne pas faire, de vous emporter, ne pas vous emporter. D'accord? L'extérieur, non. L'intérieur, oui. Du coup, recentrez toujours les intentions vers vous, l'énergie vers vous, le pouvoir vers vous, en vous. D'accord? C'est déjà tellement un travail énorme. Pourquoi essayer d'aller changer des choses à l'extérieur? Vous allez perdre d'avance. Et ça va juste créer de la frustration et puis un résultat qui va être pas celui que vous souhaitez, qui va être assez négatif, quoi. Donc, vous perdez votre temps, en fait. Ok? Donc, voilà. C'était important de le rappeler. Je ne le rappellerai jamais assez. Je vous laisse vous installer éventuellement pour la méditation. Et ouais, vous pouvez peut-être vous allonger ou continuer de rester assise. Elle est assez courte. Et je vais vous guider dans cette méditation pour lâcher prise du coup. Alors, on va lâcher nos soucis. Je vous laisse vous installer confortablement dans une position allongée, donc ou assise. Et vous allez fermer les yeux. Je vous invite à prendre encore une fois quelques respirations pour vous installer confortablement dans cette méditation. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche, par le nez. Ça m'est égal, ce qui est le plus confortable pour vous. Prenez un instant pour vous poser et revenir à vous. Continuez d'inspirer et d'expirer à votre rythme.
Appréciez cette bulle de bien-être que vous créez pour vous, ce moment pour vous. Vous pouvez même vous remercier pour cela. Et tout doucement, connectez-vous consciemment à votre respiration naturelle. Encore cet air frais qui entre dans votre corps par le nez et ce souffle chaud qui sort par vos narines. Continuez d'observer votre respiration qui est de plus en plus profonde, de plus en plus longue, de plus en plus lente, de plus en plus consciente. Laissez la détente vous envahir. Relâchez vos pieds, vos orteils, vos jambes, votre bassin, votre ventre, votre dos. La détente remonte le long de votre colonne vertébrale, votre poitrine descendue, vos épaules, vos bras jusqu'au bout des doigts, la nuque, l'arrière du crâne, le sommet du crâne. Tout votre visage est détendu. Le front se lisse. Les sourcils. Les pommettes se détendent. Les mâchoires se desserrent. Et votre langue se relâche dans votre bouche. Vous êtes complètement détendu. Maintenant que votre corps et votre esprit sont relâchés, il va être plus simple à votre inconscient de se concentrer sur la visualisation qui va suivre. Inutile d'intellectualiser ou d'analyser quoi que ce soit. Faites confiance à la puissance de votre esprit pour faire ce qui doit être fait. Pour commencer, imaginez-vous seul dans la nature, dans un endroit que vous connaissez déjà ou un endroit que vous avez envie d'imaginer. Vous êtes bien détendu, relâché. Et vous sentez en vous-même un peu de curiosité, la même que l'on ressent lorsqu'on est enfant, à l'approche de quelque chose d'important. Souvenez-vous, curiosité et joie de vivre, de découvrir quelque chose de nouveau, un état nouveau. Dans cette image, je vous propose de faire quelques pas et de sentir l'herbe sous vos pieds et la chaleur du soleil sur votre visage. La sensation de fraîcheur sur les pieds et la chaleur sur le visage, c'est doux, c'est agréable. Dans ce lieu de paix, vous pouvez regarder la nature, les arbres, les fleurs, écouter les oiseaux peut-être. Prenez quelque temps pour observer les sensations agréables qui sont présentes dans votre corps. Sont-elles dans le haut de votre corps ou plutôt dans le bas?
Prenez quelques secondes pour les observer, tout en restant plongé dans cette image de nature et de bien-être. Dans cette image, à quelques pas de vous, se trouve une petite montgolfière. La nacelle est posée sur l'herbe et le ballon commence à se gonfler progressivement. Le mouvement est lent. C'est un peu comme le mouvement de votre ventre, paisible, comme si tout était lié, relié. Vous êtes proche de la montgolfière et vous remarquez que dans la nacelle, il y a un petit coffre ouvert. Il est vide pour le moment. Et à côté, il y a quelques feuilles de papier et un stylo. Vous les prenez et vous vous asseyez dans l'herbe. Vous commencez à écrire sur le papier ce qui vous tracasse le plus en ce moment. Vous déposez sur le papier ce qui vous tracasse en prenant tout votre temps pour consigner, pour confier le problème sur le papier. Un seul problème par séance. Puis, vous déposez votre papier dans le coffre que vous refermez. La nacelle de cette petite montgolfière est attachée au sol par une grosse corde. Le ballon est bien gonflé à présent. Et avec toute la puissance de votre imagination, vous allez couper cette corde avec un bon coup d'épée ou de gros ciseaux et la montgolfière remonte, s'envole. Mais avec elle monte et s'envole le coffre et avec lui s'envole ce que vous avez déposé sur le papier. Et la montgolfière légère remonte dans le ciel. Et plus elle monte, plus vous vous sentez allégé, vous aussi. Imaginez, ressentez, visualisez. Lâchez prise complètement pendant les instants à venir qui n'appartiennent qu'à vous. Vous n'avez besoin d'aller nulle part. Vous n'avez rien à faire. Simplement à s'abandonner à l'instant présent. Vous pouvez même vous aider de votre respiration si vous le souhaitez, en continuant d'inspirer et expirer longuement et profondément. Voilà, c'est très bien. Pour finir en douceur et pour garder avec vous le plus longtemps possible cette douce énergie, pour poursuivre les bienfaits de cette méditation, vous pouvez rester dans cette position, dans votre position et continuer de respirer. Ou petit à petit, vous pouvez commencer à ressentir de nouveau l'énergie qui circule dans votre corps. Commencez à revenir en vous, à visualiser la pièce dans laquelle vous vous trouvez maintenant,
à bouger légèrement le bout des doigts, les orteils. Vous êtes complètement revenu au moment présent et vous pouvez vous étirer, bâiller, commencer doucement à ouvrir les yeux pour complètement revenir à vous et avec moi. Et donc à tout moment, prenez votre temps et donc à tout moment, vous pourrez réécouter cet épisode de podcast contenant cette méditation. Je le rajouterai bien dans le titre. Voilà, c'est ainsi que cette méditation s'achève, que l'épisode de ce podcast s'achève. J'espère que vous êtes plus équipés, outillés, justement, avec plus d'outils pour faire face aux situations dans lesquelles vous pourriez vous sentir débordé, pour vous aider donc à lâcher prise. Et donc on se fait parfois tout un film en se disant qu'il y a un truc quelque part, et donc en fait c'est justement quelque chose de plutôt simple. Et croyez-moi, j'en ai souvent fait l'expérience. Donc des fois je retombe parfois dans des travers, et quand je retombe dans l'agréable du lâcher prise, de laisser faire, du cadeau du moment présent et de la vie, en me rappelant donc que je n'ai pas de pouvoir sur l'extérieur mais uniquement sur l'intérieur, sur moi, eh bien je regoute aux joies de ça et je me sens beaucoup mieux. Donc c'est vraiment le résultat que je vous souhaite. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du coup de belles journées de lâcher prise, de bons moments de lâcher prise. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez justement aussi plus de choses comme ça, pratico-pratiques. Mais c'est vrai que moi je laisse souvent cours à mon inspiration, à mes expériences. Donc là, je vais vous raconter un petit peu comment je me suis emportée dans un autre épisode lors de cette conversation, et du coup ce qu'il faut pas faire en fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu la team, je vous embrasse.